conscience réelle pour trancher, comme la parole dit, la parole vivante, dans Hébreux 4:12, elle peut trancher toutes choses. Donc, libre de notre passé pécheur. Nous portons notre nouveau nom en Jésus-Christ, parce que nous vivons notre vie nouvelle en lui. On a tout ça dans notre vie. Dieu a permis dans notre nouvelle naissance de nous sceller de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit peut conduire l'Esprit Saint en nous. Qui est qui? C'est la parole de Dieu. Les trois sont en accord. Pour devenir en accord avec eux, il faut être en eux. Et tous ensemble, nous pouvons et pourrons être unis ensemble en eux pour former le corps de Jésus-Christ. Avec la pensée de Dieu, de ce que Jésus nous a dit. Parce que le Père lui a dit. Parce que le Saint-Esprit a uni ce que le Père et le Fils ont en commun. Alléluia. Dans la parole. Nous aussi, nous pouvons. Parce que nous avons tous, ceux qui croient, et ceux qui croiront, la possibilité d'être en eux, pour avoir la même pensée et la même image qui était avant la désobéissance, grâce au Seigneur. Alléluia. Nous portons notre nouveau nom en Jésus, parce que nous vivons notre vie nouvelle en lui. Ainsi, notre nouveau nom s'applique au verset d'Apocalypse 3:12. Démontre que nous le portons en Dieu, comprenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le nouveau nom qu'on porte. On porte le nom de Jésus-Christ. Ils vivent en nous. Notre nouveau nom maintenant, c'est eux. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne porte plus mon nom terrestre. Je ne porte plus mon nom pécheresse. Mais je porte le nom céleste. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quand nous formons un en eux, et eux forment un en nous. Où sommes-nous? Moi. Moi n'est plus. Moi n'est plus. Mon ancienne vie. Mon ancienne nature. L'arbre du bien et du mal n'est plus mes fruits. L'arbre du bien et du mal n'est plus ma source. N'est plus mon origine. Elle a été crucifiée. Notre nouveau nom, c'est Dieu en nous. C'est notre transformation personnalisée. Écoutez bien les mots. Personnaliser, ça veut dire qu'il devient personne en nous. Il devient une personne. Il se personnalise en nous. On devient en lui sa personne. Et quand je donne la main à quelqu'un, est-ce que je pense qui donne la main? Si je parle au nom de Jésus, soyez conscients que maintenant, c'est Jésus en vous que vous portez et que vous donnez la main à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas à mon nom, pas à René. Ce n'est pas au pasteur. C'est au nom qu'il porte. Jésus.
Parle au nom de Jésus, mais connais-le. Je ne peux pas parler d'un ami que je ne connais pas. Laissez-le personnaliser. Et quand vous direz au nom du Seigneur, et que vous prierez au nom du Seigneur, et que vous dites toutes choses au nom du Seigneur, soyez le porteur de cette personne. Dieu nous aime, parce que oui, on est des porteurs. Mais c'est de prendre conscience de ce qui vit en nous qui est important. Pour l'unité. On n'est pas. Qu'est-ce qui nous rend différents de l'un de l'autre? C'est notre perception des choses. Ce que moi je vois, l'autre le voit. Oui, il peut venir ressembler à l'Esprit de Dieu, à la parole. Mais pourquoi qu'ils ne peuvent pas s'unir dans un langage compréhensif, uni, pas avoir de discussion qui va nous mener à autre chose que Christ en nous. Christ en nous n'a pas de division dans la parole. La révélation fait en sorte d'unir nos pensées. Et chacun de nous va, si on marche dans cette possibilité, dans cette voie, nous allons nous unir en une seule personne. Nous allons former l'unité. Chacun la mesure qu'on a. Mais si on laisse le Saint-Esprit, en acceptant la parole de la croix et toutes les promesses, comme on a entendu dans un message d'un pasteur, il nous dit qu'il y a 4000 promesses. Mais moi, j'en connais un toujours, il a dit qu'il a donné sa vie. Ça, c'est une promesse. Puis il a été crucifié pour moi. J'ai été enseveli, comme je disais, et nous sommes ressuscités. C'est une promesse. Et nous sommes même assis dans les lieux célestes. C'est une promesse. Ceux-là me suffisent pour pouvoir en prendre et comprendre les autres promesses pour que je puisse marcher dedans. Merci Seigneur. Alléluia. Celui qui vaincra, personnalisé, à l'image de Dieu, qui est notre nom. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Apocalypse 3:12 nous dit ici, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Hey. Puis si je relis l'autre verset avant, il nous dit, celui qui vaincra, j'écrirai sur lui lequel nom de mon Dieu. Ce n'est pas le nom d'une personne. Donc, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, notre Dieu. Il est écrit déjà dans vos cœurs. Il est là. Est-ce qu'on le connaît amplement pour se voir réellement dans ce nom glorieux? Merci Seigneur. Nous l'avons tous, mais mettons ensemble tous les ingrédients pour qu'on puisse réellement rentrer dans cette unité. Et quand cela sera fait, les mesures seront rendues à la mesure que Dieu a choisie avant la fondation du monde pour être enlevées. C'est là que les mesures seront tous rendues à la mesure que Dieu a désiré le faire. Et là,
il viendra chercher son Église. Oui, il y a toutes sortes d'organisations, mais ils ont le cœur de Dieu. Nous ne regardons pas à ce qui est organisme, mais regardons à l'unité du cœur qui ont en eux le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons porter ensemble le nom de Dieu. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Jean 17, 20, 21, 22, 23, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce qu'on dit est très important. Ce qu'on fait est très important. Peu importe qui nous sommes en Jésus. Peu importe celui qui se pense à rien. Il est une perle pour Dieu. Parce que son nom est en lui et en elle. Ne vous mettez pas à place du vieil homme et dites « je suis rien ». Ce que Dieu voit, c'est son Fils. Si le monde vous voit petit, Dieu vous voit grand. Un jour, un homme de Dieu m'a dit cela. Et cela, ça m'a vraiment touché. Parce que le monsieur, c'était un prophète. Un jour, il venait, il dit, ce que tu penses que tu es petit, le monde te croit petit. Les gens te croient petit. Mais il dit, Dieu te voit grand. Mais alléluia, Seigneur. Vous êtes tous des grands dans le Seigneur. C'est là qu'il faut viser. Le grand en nous, c'est Jésus. Moi, je ne vis plus. C'est là l'honneur qu'on a. Porter Dieu en nous et parler en son nom. Et nous allons accomplir les choses que Jésus même dit, les plus grandes. Mais ce n'est pas moi qui les fait, les plus grandes. Je n'ai aucune à m'orgueillir de ce que Jésus a dit d'aller en faire des plus grandes. Parce que c'est lui en vous qui va les faire. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, mettons et redonnons toutes choses à notre Seigneur Jésus. C'est lui le grand en nous. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi, en nous, je n'ai pas dit avec, s'ils soient en nous, et pas n'importe où. Jésus dit, on relit 21, afin que tous soient un. Comment pouvons-nous être un si ce n'est pas par le Saint-Esprit? En Jésus, dans le Père. Hein? On répète. Et que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que nous, là, il parle de eux, là, c'est nous, là. Tous vous autres, là, on soit en eux. Est-ce que c'est ma vieille nature qui va là en eux? Sûrement pas. C'est la nature de Dieu. Parce qu'il n'y aura pas des choses du monde, ni la chair, le sang, ni le péché qui peuvent vivre en nous.
C'est la nouvelle créature en Jésus. L'image de Dieu en vous. C'est cela qu'il faut témoigner. L'image de Dieu en eux. Que ça soit clair. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voyez-vous, on a tous, peuple de Dieu. Nous avons tout en lui. Il a donné même la gloire à nous-mêmes. Il nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Si je veux avoir la gloire de Dieu, il faut que je sois en Jésus. Si je ne suis pas en Jésus, je ne connais pas sa gloire. On connaît, oui, on est en Jésus. Mais est-ce que je suis conscient de sa gloire qui est en nous? Sa gloire, c'est résurrection et toutes plein de choses de son amour. Réalisez les choses. Réalisez la parole. Il y a un jour, j'écoutais une personne qui disait en avant, puis je pense qu'elle va se reconnaître dès qu'elle écoute cet enseignement-là. Lisez, mais lisez bien. Puis c'est merveilleux, parce qu'on lit mal. On lit comme un journal. Ce n'est pas un journal. C'est la parole de Dieu. Merci pour être un ami, toi. La parole, c'est pas qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est de glorifier la parole. Et pour glorifier la parole, il faut que son Fils se glorifie en nous. Tu peux donner une parole, mais si tu ne vis pas cette parole, c'est de la parole seulement, c'est de la lettre. La parole nous dit très, très bien, la lettre tue. Mais l'esprit qu'on a lu tantôt, dans Genèse, et à haute place, c'est Paul qui nous dit aussi, l'esprit vivifie. L'homme Adam, le dernier Adam, il a donné un esprit qui vivifie. L'autre, il a donné pouvoir d'avoir un esprit, mais il donnait le pouvoir aussi de penser. À 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Qui fait le un? C'est l'image de Dieu. Comme il nous a créés dans son image, nous revenons par le Fils, par seulement lui, qui nous donne le pouvoir de connaître le Père. Et le Saint-Esprit qui nous a envoyés va faire en sorte de nous diriger en eux. Le Saint-Esprit dirige. Il rend témoignage la parole à notre esprit. Il la vivifie. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez, le Père n'a aucun parti pris. Il nous a tous aimés. Il nous a donné son Fils.
Il a donné sa vie parce qu'on porte le nom de Dieu. Est-ce qu'on donne notre vie, nous, comme 1 Jean 3,16? On lit beaucoup Jean 3,16. Mais quand ça vient chercher notre cœur, on va te bien dire un peu moins. Parce que c'est pas facile, ça. La parole dit l'humilité, c'est de faire grâce. Pourquoi ça vous prend la grâce? Si je ne m'humilie pas, je résiste à la grâce. Il nous a donné sa gloire. Que le Père a donné la gloire à son Fils. Il les a envoyés, son Fils, parce qu'il l'aimait. Le Père a aimé son Fils. Et tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous, est-ce qu'on aime comme Jésus nous aime? Le plus grand acte d'amour qu'on peut faire, c'est ce que Dieu a fait, que le Fils a fait, de donner sa vie pour nous, ses frères et ses sœurs. Donner sa vie pour ses frères et ses sœurs dans 1 Jean 3,16, c'est pas seulement de dire Alléluia, de lui démontrer l'amour qui est en nous. Puis que le Seigneur te bénisse. Est-ce que toi, tu le bénis? Par tes paroles? Je dis souvent aux gens qui me disent que le Seigneur te bénisse. Et tu me bénis. Parce que ta parole est douce et bonne. Je t'aime, moi. C'est la même une accolade. Mais c'est une accolade qui unit. Parce que je lui donne ma vie. J'ai écrit quelque chose sur Internet. Puis à la fin, j'ai dit, c'était à une église, entre autres. Je suis votre saint serviteur. Jésus était un serviteur. Mais il était un ami. Parce qu'il pratiquait ce que son père lui avait dit. Parce que le Saint-Esprit le conduisait. J'ai dit à cette église-là, humble serviteur que je suis, je donne ma vie pour vous. Je sais que quand ils liront cette lettre, ils vont être bénis. C'est pas dire que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va te bénir, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui montres la nouvelle vie qui est en toi? Toi, tu ne bénis pas, mais que le Seigneur le fasse. C'est une différence. Pensez à ce que vous pensez. Pensez à votre but. Pensez à ce que vous dites aux autres. Pensez le fait que ça va faire dans leur cœur. Vous donnez-vous la gloire de Christ? Vous attendez que les autres le fassent ou que le Seigneur le fasse? Dieu se sert de vous pour le faire. Pour une
bénir la gloire de Dieu, la gloire de son Fils dans son peuple, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut aimer comme lui nous a aimés? Moi, je ne peux pas. Le moi, mon vieil homme, ma vieille nature, ne peut pas aimer comme le Père et le Fils, puis le Saint-Esprit, comme eux nous aiment. C'est pour ça que la nouvelle créature, la nouvelle nature, elle aime comme l'image de Dieu. L'image de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, on pourrait le voir, mais on ne veut pas m'éloigner trop parce qu'on finit plus, on aurait un livre gros de même, là, tu sais, là. Mais on va rester là, puis on écrira d'autres livres avec d'autres choses. Donc, c'est quoi que nous donnons? Quelle racine que nous présentons? Quelle perception que les autres voient de nous? Aimer, c'est d'aimer Christ et aimer Dieu dans toute sa splendeur pour donner sa vie aux autres pour qu'ils voient, waouh, la perception que lui a, il me bénit. Jésus passe en travers et glorifie le Père à travers nous. Puis on bénit les autres. Le Seigneur est en nous. Il bénit au nom du Seigneur. Donc on glorifie le Seigneur. Quand on parle, on ressent qui parle. On peut parler de la parole. Connaître la parole au complet. Prêcher la parole. Mais qui est celui qui me guide? On peut se faire guider par la parole. L'esprit de la parole, c'est la parole en elle-même. L'esprit de Jésus-Christ. On parle de la parole. On peut faire des messages par la parole. On peut tout faire, mais avec une connaissance de la parole. Mais est-ce qu'on a une connaissance où que le Saint-Esprit, lui, prononce la parole à sa façon, avec l'amour de eux? Donc, quand on parle de la parole, portons son nom. Ayons conscience de ça. Maintenant, nous, fils d'Adam, le premier Adam à qui nous étions enracinés, sommes libérés du vieil homme, esprit, âme et corps du monde. Le Seigneur en nous a fait mourir la racine du mal qui est notre nature terrestre. Maintenant, nous ne vivons plus pour cette racine. Jésus en nous est la racine de notre foi. Il faut bien lire ici. Pourquoi la racine de notre foi? J'aurais pu écrire la racine de ce que je crois. Je peux le croire sans avoir la foi de le pratiquer, ce que je crois. La foi, c'est qu'est-ce qu'on pratique. La foi, c'est de voir les choses accomplies avec un but fixe, de pouvoir comprendre ce que je crois, pour avoir une révélation, pour que je meure dans la résurrection. Marcher en nouveauté de vie. Il faut faire la différence. Celui qui a mis de côté le moi, le vieil homme, monsieur pécheur. Vous voyez, on n'est plus des monsieur pécheurs. On a changé de nom. Comment on appelle ça, celui qui ne pêche plus? Un libre? Un juste? Jésus est le juste en nous. Il est le droit. Il est droit. Droiture et justice.
notre non-pécheur est mis de côté. Le plus important à comprendre, c'est que notre moi qui vivait en Adam, la racine, a été mise à mort une fois pour toutes à la croix de Jésus-Christ. Le moi, c'est notre vieil homme, notre ancienne vie, pécheresse mondaine. Par la foi, la puissance de l'Esprit nous assure que le sang de Jésus nous a purifiés, pardonnés, délivrés de ce que nous étions et de ce que nous avons fait. L'œuvre de la croix assure l'absolution totale. Oui, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus. Romains 6, 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est justifié du péché. Donc, si on est justifié, on n'a plus à se culpabiliser. Nous n'arrivons jamais à réaliser notre crucifixion par notre volonté, ni par nos efforts, mais seulement en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. C'est là qu'on va voir dans ce livre, dans cet enseignement, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix. On ne peut pas savoir ces choses-là, juste connaissance, oui. Mais la réalité ne peut pas se comprendre par notre propre intelligence. On peut la connaître, mais par la foi, nous pouvons saisir ce qu'elle représente. Non pas seulement pour moi, mais ce qu'elle représente pour Dieu. Il faut que nos yeux soient ouverts sur l'œuvre accomplie au calvaire par Jésus qui est mort, est enseveli et est ressuscité pour nous. Sachant bien que c'est spirituel et non intellectuel, qu'il faut reconnaître la signification de la croix et ouvrir nos cœurs sur ce que nous sommes en Christ et ce qu'il a fait pour nous. C'est le départ. Je relis. Sachant bien que c'est spirituel et non intellectuel. Spirituel, on veut dire de l'esprit. On veut dire du Saint-Esprit qui rend témoignage en notre esprit, la parole. Ce n'est pas seulement une parole intellectuelle, une connaissance intelligente et sagesse du monde, mais c'est une sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu qui est l'intelligence renouvelée. Nous ne prêchons pas avec la sagesse du monde, Paul nous dit. Je suis devenu prêcher la parole avec une démonstration de l'Esprit de qu'est-ce qu'elle est à moi, qu'est-ce qu'elle fait à moi, et qu'est-ce qui dirige mon esprit de Jésus, la parole en moi. Dans Éphésiens 1, 17, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que c'est ma connaissance? Il nous le dit. C'est pas moi qui le dis, sa connaissance. Une connaissance de Dieu, c'est une connaissance pratique. Que tu peux donner la connaissance aux autres. C'est une sagesse, non pas d'âme. Il nous dit, afin, Seigneur Jésus-Christ le Père, de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation. Comment je peux me révéler à moi-même les choses que Dieu connaît, que toi, que tu ne peux pas. Tu connais seulement par une intelligence mondaine, mondaine, mais elle n'est pas renouvelée. La sagesse humaine, elle est puissante, mais celle de Dieu est tout puissante. Pourquoi il nous dit que votre esprit de sagesse et révélation donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que c'est la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus qui va devenir une pratique, qui ne soit pas seulement la sagesse utilisée par les hommes. Si nous sommes morts, la sagesse, ça va servir pour aller courir dans cette transformation-là, pour avoir la connaissance par le Saint-Esprit, qui va m'enseigner. Donc on ne parle plus de humain intellectuel. On parle de humain qui marche dans une vie renouvelée. Avec la sagesse, il y a une démonstration du Saint-Esprit qui fait en sorte de démontrer la parole de Dieu en Jésus-Christ. La révélation divine est la base essentielle de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire non pas avec une révélation de nous-mêmes, de notre cœur et de notre intelligence, mais de l'œuvre parfaite du Seigneur sur la croix. Il faut avoir la vie de Christ en nous pour qu'il paraisse à travers nous. Si seulement nous pouvions demeurer en Jésus, tout irait bien et nous ne nous en éloignerons pas. Plus nous efforçons de nous-mêmes, qui est selon notre chair et notre propre volonté, plus nous nous éloignons du vrai chemin jusqu'au jour où la lumière jaillit. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on va trouver le chemin du Seigneur, mais c'est par la force du Seigneur en nous. Oui, il faut désirer suivre le Seigneur et lui obéir. Faire le pas de foi de ce qu'on croit, qui est déjà accompli, pour que le Seigneur le réalise en nous. Alors, la révélation qui se manifeste en nous est celle de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu qui se manifeste, c'est la parole. C'est Jésus lui-même qui se manifeste. Parce que le Saint-Esprit peut faire l'œuvre de renouveler et de rendre l'Esprit vivant en nous. Dans Hébreux 11.1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Maintenant, si nous avons cette direction du Saint-Esprit, nous allons pratiquer un but. Que je ne vois pas présentement accompli, mais je sais qu'il est accompli en Jésus. Donc cette démonstration va s'accomplir parce que je crois au but qui va faire en sorte que le Saint-Esprit va agir pour accomplir ce qu'on ne voit pas présentement. Dans Zacharie 4.6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est par mon esprit, dit l'Éternel.
Donc, ce n'est pas par mon esprit, par l'esprit du monde et par l'esprit de tout genre de puissance qu'on peut croire, qu'on peut faire par nos propres forces. Mais c'est par l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. C'est ça, l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel est celle du Seigneur Jésus-Christ aussi, parce qu'ils sont unis. Qui est l'Éternel? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont toujours été, ils seront toujours. C'est ça qui va accomplir les choses. C'est pas par une puissance d'homme ou un esprit d'homme, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous n'avons pas le pouvoir de faire de nous une source. Il est écrit dans Jean que nous sommes les serments, 15, dans Jean 15, que nous sommes les serments, que le Père est le vigneron et que Jésus est le vrai cep. C'est seulement en lui, en Jésus-Christ, que nous portons du fruit. Vous pourrez lire Jean 15 au complet. Mais regardez bien c'est qui porte le fruit. C'est en lui. Soyez conscients de ce qui vit en vous. Et allez pouvoir trouver l'identité que vous cherchez. Que le Père est le vigneron et que Jésus est le vrai cep. C'est seulement en lui, en Jésus-Christ, que nous portons du fruit. Nous avons